Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Dans ce dernier épisode sur la spiritualité et l'argent, j'ai envie de te proposer une technique que j'apprécie beaucoup, que j'utilise beaucoup en séance et qui fait vraiment appel alors à la fois au lâcher-prise et à l'apaisement du mental, mais aussi à beaucoup de ressources intérieures, parce que là, c'est tout ton inconscient qui va travailler à ta place. Et c'est super parce que c'est ce qu'on recherche, puisque c'est l'inconscient qui guide principalement nos vies, et non pas les 10% de conscient que nous avons en nous. Et donc, ce travail s'appelle la métaphore d'intégration, et nous allons l'appliquer entre l'argent et la spiritualité pour être vraiment dans cet accord. Et c'est ça que la métaphore d'intégration fait. Elle est dans cet accord, en fait, entre deux parties qui s'opposent à l'intérieur de nous, qui peuvent être en conflit même, et qui peuvent être tiraillées comme ça face à une situation ou des situations dans ta vie. Donc tu vas voir, c'est une super méthode qui va pouvoir s'appliquer sur d'autres sujets évidemment, mais qui va demander un petit travail au départ. Allez, je t'invite, on y va. Donc la première chose à faire, c'est de rester assise et d'avoir le dos bien calé. Tu vas mettre tes mains sur les côtés comme si tu étais en réceptivité avec tes mains, les paumes tournées vers le ciel. Tu es à la fois les bras souples, détendus, et tu maintiens cette position de bras ouverts vers le ciel. Dans une de tes mains, que ce soit la droite ou la gauche, tu vas déposer la spiritualité à l'intérieur de ta main. Et de l'autre côté, tu vas mettre l'argent. La première chose à faire, c'est peut-être d'imaginer un objet qui va représenter ta spiritualité et un autre objet qui va représenter l'argent. Laisse venir la première image, c'est souvent la bonne pour pouvoir travailler avec la visualisation. Mais là, aujourd'hui, nous allons aussi travailler avec le ressenti. Donc tu vas sous-peser tes mains délicatement en faisant des tout petits mouvements de la main pour essayer de sentir le poids, la texture des objets que tu as mis dans tes mains. Là, tu peux avoir plusieurs ressentis. Tu peux avoir un ressenti de lourdeur d'un côté et de légèreté de l'autre. Tu peux avoir un ressenti des picotements. Tu peux avoir un ressenti de grésillement. Tu peux avoir un ressenti de froideur ou de chaleur, etc., etc. Note tous ces ressentis en toi. Et puis, tu vas chercher à rétablir un équilibre dans tes ressentis. Déjà, si tu sens de la lourdeur ou de la légèreté dans chacune de tes mains, essaye d'harmoniser. Alors comment on fait ça ? Soit tu vas aller renforcer l'objet qui est léger, soit tu vas aller alléger l'objet qui est lourd. Ça, c'est à toi de décider ce que tu veux faire.
Par exemple, si l'argent est représenté par un gros boulet noir de canon, eh bien, peut-être que tu vas pouvoir l'effriter, ou tu vas vouloir le casser, ou tu vas vouloir le modifier avec ta pensée, et ça va permettre ainsi d'alléger le poids dans ta main, dans ton ressenti. Ou alors, si par exemple la spiritualité pour toi c'est une plume et tu trouves que c'est trop léger par rapport au boulet qu'il y a dans ta main, tu vas pouvoir du coup la renforcer, peut-être en changeant ton objet ou en mettant une plume d'or. Je te donne des exemples, après c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Le but à la fin, c'est de trouver avec des façons matérielles ces modifications d'objets que tu as dans les mains. Comment tu ferais si tu avais cet objet devant toi et que tu voudrais l'alléger? Donc peut-être que des fois il faut le limer, il faut le découper, il faut le vider, enfin bref, il y a plein de façons de faire. C'est à toi de trouver avec ta créativité ce qui va marcher, parce que c'est uniquement toi qui as la réponse à tout ça. Donc une fois que tu as trouvé une façon d'alléger ou de renforcer l'objet, tu dois avoir la même sensation dans tes deux mains. Là je parle en termes de poids. Tu dois avoir le même poids dans tes mains. Ensuite, quand tu observes tes deux objets qui représentent l'argent et la spiritualité, l'important ici, c'est d'avoir des objets qui t'inspirent, que tu trouves lumineux, que tu trouves beaux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir modifier à nouveau l'objet pour que ça devienne des objets agréables à regarder. Parce que peut-être que dans l'argent, tu as modifié, c'est plus un boulet de canon, mais ça peut être comme des pointes, comme des clous par exemple. C'est peut-être pas très harmonieux et très joli à regarder. Donc je t'invite à modifier à nouveau cet objet pour qu'il devienne beau. Et ensuite, si tu as déjà des objets beaux, j'ai envie que tu rajoutes de la lumière dessus, que tu ailles vraiment sur quelque chose de très lumineux. Donc ça peut être rajouter des paillettes, rajouter des fleurs, rajouter, je ne sais pas, quelque chose qui vraiment va embellir l'objet et qui va du coup te dire, mais waouh, l'argent et la spiritualité dans mes mains, c'est super beau. Donc ça, c'est le premier travail à faire. Alors si tu réussis pas du premier coup, encore une fois, c'est pas grave, tu vas réessayer jusqu'à ce que tu y arrives. Ça demande une petite discipline du mental et puis surtout, ça demande un peu de lâcher prise dans ce que tu vois en premier. Là, j'ai un boulet de canon, ok, et ben je change et je veux autre chose, je veux quelque chose de plus joli. Et là, j'ai des clous, ok. Bon, bah c'est pas encore ce que j'aimerais, donc je change. Et là, j'ai, je sais pas, un hérisson. Bon, bah le hérisson, c'est tout mignon, mais par contre, c'est pas, ça pique toujours un peu. Donc ok, je vais changer encore pour avoir quelque chose vraiment qui me plaît. Et une fois que tu as ça dans tes mains, tu continues à sous-peser. Voilà, et normalement, tout est bon. Tout est aligné entre les deux. Tu as le même poids. Donc là, c'est que la première étape est bonne. Maintenant, c'est la deuxième étape. La deuxième étape va être de ramener tes mains au centre jusqu'à croiser tes doigts, paume contre paume, et placer ces deux mains sur ton cœur. Mais le trajet va être bien plus long que ça. Ça veut dire que tu as donc l'argent et la spiritualité dans tes deux mains. Et là, tu vas initier le mouvement, c'est-à-dire tu vas dire à tes mains, allez, on se rejoint. Et donc tu vas voir tes mains, elles bougent un petit peu. Seulement après, tu vas laisser faire ces mouvements de mains. Et peut-être qu'elles ne vont pas du tout se rejoindre. Au contraire, elles vont s'éloigner. Et l'impression que ça fait dans la main, c'est comme si c'était deux aimants qui ne voulaient pas se rejoindre. Deux aimants qui s'opposent. Et là, tu laisses vraiment faire. Tu laisses vraiment faire cette main, ces mains. Il y en a peut-être une qui va bouger, l'autre va être bloquée. Mais c'est ok, tu laisses faire. Tu as peut-être une main qui va aller au-dessus de ta tête, derrière ton dos. Tu laisses faire encore une fois. Si tu vas trop vite, eh bien c'est sûr que c'est ton mental qui agit. C'est très lent comme mouvement, très très lent. Les mains, elles peuvent bouger de microcentimètres en microcentimètres. Et c'est la clé. C'est la clé du lâcher-prise. Tu laisses faire tes mains. Encore une fois, si là maintenant tu as déjà tes mains reliées entre elles, c'est que tu es allé trop vite. Et l'intégration, puisqu'on est dans une métaphore d'intégration, n'a pas pu se faire. Et tu laisses encore tes mains faire. Elles bougent,
ou peut-être se sont-elles arrêtées. Si elles s'arrêtent, tu attends un petit peu, tu attends quelques secondes, et là, au bout d'un moment, tu vas leur dire « Allez, on repart ». Donc c'est toi qui redonnes cette impulsion, tu vas redonner un petit mouvement, mais ensuite tu laisses à nouveau tes mains faire. Et ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Ça peut prendre du temps. Et donc il faut accepter que ça prenne du temps. Les mains continuent de bouger, tout doucement. Parfois elles se rejoignent et on a l'impression qu'elles vont se rencontrer, mais pas du tout. Elles s'éloignent à nouveau. Elles n'arrivent pas à se concentrer ensemble. Elles ne bougent peut-être même pas ensemble. Et toi, tu laisses faire pendant ce temps-là. Tu observes tout en laissant faire. Tes mains bougent toujours. Et puis tu te rends compte peut-être que les mouvements sont de moins en moins éloignés les uns des autres. Les deux mains sont ensemble. Peut-être qu'il y en a une qui se retourne pour pouvoir aller toucher l'autre, mais l'autre part ou se rassemble. Les mains bougent entre elles. Et c'est là qu'on va vraiment sentir les aimants au départ. Tes deux mains, elles ont comme de l'énergie entre elles et ça ne veut pas vraiment se rassembler. Mais on est toujours, nous, dans cette invitation au rassemblement, au centrage. Et tout en étant toujours dans la douceur, dans la lenteur, on se rend compte qu'on passe des étapes comme des freins ou comme des barrières, qu'on arrive à sauter par-dessus. Et les mains continuent de se rapprocher. Tu peux prendre des respirations pour aider à lâcher encore plus. Jusqu'à nouer tes mains progressivement. Alors tu vas voir que quand les doigts se touchent, parfois elles ne sont pas en face les mains. Mais c'est ok. Tu recules un petit peu, là c'est toi qui reprends un peu le lead, le contrôle, et tu y remets tes mains en face. Et après tu les laisses faire à nouveau. Pareil, quand elles vont se croiser avec les doigts, tes doigts ils sont peut-être pas assez écartés, ça va bloquer un peu. Mais là aussi tu lâches prise. Et tu aides les mains à se rassembler. Puis tu les laisses faire à nouveau. Tu te replaces. Et elles finissent le travail. Tes doigts sont maintenant croisés. Tu vas pouvoir coller tes paumes l'une avec l'autre. Et tu vas rester quelques instants ainsi, posé sur ton cœur, pour matérialiser l'intégration, pour matérialiser cette union entre deux opposés que tu as à l'intérieur de toi. Prends ces quelques instants pour respirer, ressentir. Et tu vas te rendre compte que tu crées la paix à l'intérieur de toi grâce à cet exercice. Prends ce temps encore une fois. Et quand tu sens que tout a été intégré en toi, c'est-à-dire que tu sens que la paix elle est vraiment présente, que quand tu penses à l'argent ou à la spiritualité, séparément et ensemble, tu es plus en paix, moins d'anxiété, moins de stress. Et bien là, tu vas pouvoir relâcher les mains en reprenant le contrôle sur tes bras. Et normalement, à la fin de cet exercice, tu dois sentir justement cet apaisement, comme je te disais, mais aussi un espèce de relâchement. Parce que là, tu as laissé parler ton inconscient. Tu as laissé ton corps faire.
et ça a fait beaucoup de bien normalement au mental. Donc si tu as d'autres éléments comme ça qui sont en opposition chez toi, n'hésite pas à faire cette métaphore d'intégration qui est un superbe outil et qui marche du coup sur plein de plans différents. Bonne route à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.